L'enjeu de ce recours aujourd'hui au Conseil d'État, c'est l'ensemble des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le virus, dans la pandémie. Et la première chose à dire, c'est qu'il est évident qu'il y a des mesures à prendre pour lutter contre le virus, mais pas n'importe comment. Il y a des règles à respecter dans le cadre d'un état de droit et pour la protection des droits fondamentaux. Et une série de ces mesures ont été prises par le biais d'arrêtés royaux, en fait même d'arrêtés ministériels qui ont été débattus donc au sein d'un gouvernement ou d'un ministre et non pas au sein d'un parlement par la loi, alors que la Constitution exige que les dérogations aux droits et libertés soient décidées par la loi. On pourrait dire que c'est du juridisme pour du juridisme. On peut comprendre certaines choses dans l'urgence au mois de mars pour les tout premiers arrêtés ministériels qui sont faits par un gouvernement qui était pas de plein exercice, c'était un gouvernement en affaires courantes, qui était minoritaire de surcroît puisque la NVA avait déjà quitté le bateau. Tout le monde est pris de court, on peut le comprendre, mais par contre pour tous les arrêtés ministériels qui ont suivi le mois de mars, donc au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, là par contre il y avait la place pour avoir une vraie discussion parlementaire et pour prendre le temps de faire les choses correctement. Une des critiques que nous faisons, c'est que ces arrêtés ministériels recourent à l'arme du droit pénal, en fait, aux sanctions pénales, à des amendes qui par ailleurs sont très élevées, puisque le taux de l'amende c'est 250 € quand on ne respecte pas les règles, ce qui pour certaines familles, pour certaines personnes est extrêmement élevé. Donc le principe du recours au pénal pose question parce que c'était fondamentalement pas nécessaire. Et à la Ligue, nous défendons le caractère subsidiaire du droit pénal. On pense qu'il fallait avant tout pouvoir expliquer aux gens, pouvoir faire œuvre de pédagogie. Et les gens ne sont pas idiots, ils savent très bien que ces mesures sont prises pour les protéger, pour protéger les autres. Et donc il y avait tout à fait moyen d'obtenir le même résultat, nous pensons, sans recourir au droit pénal, a fortiori en passant par des arrêtés ministériels, ce qui pose problème. Et encore plus dans des règles qui au départ en tout cas étaient floues, puisque à certains moments du confinement on ne savait plus très bien quelles étaient les règles en vigueur, on ne savait plus si on pouvait s'asseoir sur un banc, combien de temps, si on pouvait se promener, combien de temps, mettre le masque ou pas. Il y a toute une série de règles qui étaient floues et donc de ce flou peut naître un arbitraire. En la matière, je trouve que l'arrêté ministériel dit Corona est particulièrement parlant parce qu'il prévoit des sanctions pénales et administratives en cas de non-respect du confinement, ce qui est un comble de cynisme. C'est un comble de cynisme puisque par définition, on sait que les personnes sans abri n'ont pas de logement pour rester chez elles. Et donc, selon moi, de deux choses l'une. Soit on n'a pas pensé à ces personnes, donc on les a plongées dans l'oubli, et le message de la société à leur égard, c'est « vous n'existez pas, vous êtes invisible ». Soit on y a pensé, et on se dit « bon, on verra, ils se débrouilleront ». Et c'est pire encore, parce que dans ce cas-là, c'est un manque de considération. Et dans un cas comme dans l'autre, on renforce l'exclusion sociale des personnes. Et donc, cet arrêté en particulier, et puis d'autres mesures qui ont été prises par la suite, sont pour nous discriminatoires par rapport à un public qui, effectivement, va souffrir plus que d'autres d'éventuelles amendes ou d'autres sanctions. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a une série de personnes qui ne savent pas faire entendre leur voix. Et c'est important que des personnes morales, des associations comme Diogène, soient des porte-parole. On a une fonction, nous, de pont. On a vraiment la finalité de Diogène, c'est de faire un pont entre le monde de la rue et le reste de la société. Et un pont qui s'emprunte dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois on aide les habitants de la rue à accéder aux services et à leurs droits, mais on a aussi pour mission d'aider la société à comprendre les personnes sans abri, les situations de vie qui sont les leurs, pour favoriser des adaptations de politiques publiques, des adaptations de dispositifs institutionnels, des adaptations de pratiques, de culture de travail et autres. C'est fondamental.